Castor chante, Gethsemane. 12 de souffler. Camargue de Vologne. 12 de souffler. Bertrand travaille dans une entreprise d'aérodynamisme, mais son job est tout à fait secondaire dans sa vie. Sa passion première, ce qui rythme sa vie et ce pourquoi il s'investit corps et âme, ce sont les femmes. Autant amoureux d'elles que de l'idée même de la femme, il erre de partenaire en partenaire, enchaînant les conquêtes en amant insatiable. Allô? C'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voiture enfoncée? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ma voiture n'a rien. Elle est impeccable. J'avais besoin d'un prétexte pour vous retrouver. Voilà la vérité. Il n'y a jamais eu d'accident de voiture. Ce qui se passe, c'est que depuis que je vous ai vu à Montpellier, je n'ai pas réussi à m'empêcher de penser à vous. Le cinéma de François Truffaut expérimente souvent autour de procédés de narration différents. C'est une caractéristique qui lui a valu des reproches, car pour certains, le réalisateur français explique trop ses films, prend trop le spectateur par la main et s'assure que chaque émotion, intention sont comprises par ce dernier. Mais pour voir le bon côté des choses, dites-vous qu'un film de Truffaut ne demande aucun effort de compréhension. Et si vous aimez les films où l'on peut mettre son cerveau de côté, comme on dit, je vous invite à plonger dans sa filmographie. Et dans ce film, le réalisateur est à l'apogée de l'explicatif, car le protagoniste écrit son histoire au fur et à mesure du film, à la fois en évoquant des relations passées et celles du présent. C'est pourquoi je vais tenter d'écrire ce livre. Peut-être aussi parce que devant les photos anciennes que j'entasse dans un tiroir, j'ai peur d'oublier. Il y a déjà tant de noms de femmes que je ne peux retrouver, même lorsque j'ai encore en mémoire les événements liés à tous ces visages. Pendant plusieurs années, j'ai conservé mes agendas. Et puis je les ai jetés quand j'ai décidé de quitter Paris. Alors certes, le personnage principal Bertrand apparaît parfois comme un individu obsédé et manipulateur. Il use de techniques diverses et variées pour se retrouver seul avec une femme et chercher à la séduire. Et son mensonge fait parfois de lui quelqu'un de détestable. On dit aussi que ce film est arrivé à un bon moment, dans les années 1970, après la libération sexuelle, mais qu'aujourd'hui il aurait été nécessaire de le présenter comme quelqu'un de foncièrement mauvais et dangereux dans son obsession de séduction. Ah, monsieur Morin, je vous remercie beaucoup. Mais vous m'embarrassez. Je pensais bien que vous alliez venir aujourd'hui. Et je voulais vous dire quelque chose. C'est difficile. Voilà, je ne désire pas continuer à taper votre manuscrit. Oh, c'est beaucoup moins ennuyeux que les textes techniques que je tape habituellement. Seulement, je dois vous dire, à lire et relire tout ça, ça me gêne. Pour autant, le film ne juge pas ce personnage dans ses névroses et montre aussi sa facette d'homme sincère, touchant et sensible. Il connaît sa perversion et cherche à vivre avec, et en ce sens, ce personnage ni vertueux ni complètement antipathique, à l'entre-deux, est émouvant par son humanité. Quand il raconte son histoire, il se livre en toute sincérité et porte un regard lucide sur qui il est. Le choix de faire incarner ce personnage par Charles Denner, alors âgé de 50 ans, fait du bien à ce récit qui s'émancipe alors d'un Antoine Doinel parfois trop excentrique pour laisser sa place à un homme plus mûr et responsable, malgré une part d'enfance savamment distillée dans le récit. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est l'enfant? L'enfant, c'est moi. Comme très souvent, Bertrand est un alter ego de François Truffaut qui parle très régulièrement de sa vie et de ses obsessions au travers de son œuvre. Dans ce film, les femmes deviennent sa source d'inspiration artistique au même titre que Truffaut laisse derrière lui une œuvre marquée par des histoires de séduction et de conquête féminine. Est-ce un malade? Est-ce un obsédé? Un cas pathologique ou bien un romantique désabusé? C'est simplement un homme. Oui, effectivement, ce livre est plein de détails qui se contredisent. Mais comme il est évident qu'il s'agit de la réalité, il faut bien admettre que ce sont les contradictions de la vie. Vous dites, on ne voit pas...